Le 24 janvier 2013, Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, et Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, signaient le décret relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Cette réforme des rythmes scolaires veut répondre à la problématique suivante. Les écoliers français subissent des journées plus longues et plus chargées que la plupart des élèves dans le monde entier. Or, cette extrême concentration du temps d'enseignement unique à la France est inadaptée et préjudiciable aux apprentissages. Elle est source de fatigue et de difficultés scolaires. La réforme des rythmes scolaires vise à mieux répartir les heures de classe sur la semaine, à alléger les journées des enfants et à programmer les enseignements à des moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande. 3 ans plus tard, nous sommes en droit de nous demander si, en Sarthe, l'application de cette réforme a été réussie. N'a-t-elle pas fait naître des inégalités selon si l'on est scolarisé en ville ou à la campagne? Y a-t-il réellement un impact sur le rythme chronobiologique des enfants? Nous sommes jeudi, alors parlons-en. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Jeudi Parlons-en. Pour répondre à toutes ces questions et d'autres encore, je reçois sur ce plateau Géraldine Crochard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe aux affaires scolaires de la commune d'Étival-les-Le-Mans. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre Merci invitation. à vous. François Pérignon de Troyes, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la FCPE en Sarthe, mais aussi en région. En région Pays de la Loire, tout à fait. Très bien, nous en parlerons ensemble. C'est l'association des parents d'élèves pour nos téléspectateurs. Claude Jean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire du Mans, chargé de la vie scolaire. C'est bien ça. Et Teddy Etienne, bonsoir. Bonsoir. Les téléspectateurs vous connaissent pour vos spectacles d'humour, mais ce soir vous êtes là pour une toute autre chose, puisque vous êtes le directeur général de l'association Les Gardements. Exactement. Une association qui propose des temps d'activité périscolaire. Et ça tombe bien, puisque c'est le sujet de ce soir. Et puis comme souvent dans cette émission, 2 regards parallèles à la problématique du jour s'ajouteront au débat. Ce soir, dans une deuxième partie, nous recevrons sur ce plateau Dominique Chaperon, qui est secrétaire général du SNUIPP. FSU 72, c'est le syndicat des enseignants en Sarthe. Et puis Alfred Recourt, le maire d'une commune qui n'est pas sartoise mais qui est normande et qui a mis en place les temps d'activité périscolaire il y a presque 20 ans. Avec lui, nous pourrons faire donc un bilan et vous pourrez échanger avec lui sur les façons de faire qu'il a lui adapté et qu'il a pu mettre en place depuis 20 ans, 18 ans je crois. Mais on commence tout de suite avec cette première partie, avec un état des lieux de cette application de la réforme sur le territoire sartois. Mais avant d'en discuter en plateau, nous allons faire un retour dans le passé avec ce sujet de la rédaction qui dressait déjà un bilan 6 mois après la mise en place de la réforme dans une école du Mans. C'était le 30 janvier 2015. Les élus le reconnaissent eux-mêmes. La mise en place de la réforme des rythmes scolaires a été compliquée, d'autant comment près de 11 200 enfants sont scolarisés. C'était quand même un vrai challenge, quoi. Voilà, il faut le dire. Alors c'est vrai que jusqu'à la Toussaint, on s'est quand même fortement concentré, et notamment les coordinateurs, sur le fait que les enfants soient bien au bon endroit, etc. Et c'était quand même important, cette dimension de la sécurité. Maintenant, cette dimension de la sécurité, elle est quand même davantage, enfin, elle est atteinte. Les parents aussi ont pris leur marque, il fallait aussi du temps. Mais voilà, là, on est vraiment dans la phase, on met en place les projets pédagogiques, on améliore qualitativement, je dirais, les animations proposées le midi. Au total, 546 agents, titulaires ou vacataires de la ville s'occupent des enfants. Le taux d'encadrement est meilleur qu'auparavant, avec en fonction du niveau scolaire, un adulte pour 14 ou 18 enfants. Un bémol cependant, sur les 276 vacataires recrutés aux côtés des animateurs professionnels, plus de 180 n'ont pas de diplôme. Bien entendu, les vacataires qu'on recrute ne sont pas des gens qu'on recrute comme ça dans la rue. C'est quand même des gens connus déjà, qui ont déjà travaillé pour nous, qui pour une bonne partie, je ne sais pas exactement la proportion, ont des diplômes quand même, il faut le dire, et qui sont destinés aussi à être formés au fur et à mesure, un petit peu sur le tas, effectivement, avec les animateurs professionnels. C'est l'un des enjeux, accroître la formation des animateurs. Deuxième axe, pour la fin d'année, améliorer et enrichir l'offre d'activités. La ville fait déjà appel à des associations comme les Francas ou encore la Cité du Cirque. Claude Jean, on vous a vu dans ce reportage, c'était en 2015, donc vous avez pris la possibilité, le décret le proposait, c'était de commencer soit cette réforme à la rentrée de 2013, soit à la rentrée de 2014. Vous avez choisi 2014, à Étival-les-Le-Mans c'était l'inverse. Pourquoi avoir choisi de commencer une année plus tôt ? Comme ça a été plus ou moins dit, sur la ville du Mans, ça a été une organisation plutôt complexe à mettre en œuvre. Vous avez vu, il fallait 546 personnes à l'époque pour gérer l'ensemble des groupes sur les temps d'activité périscolaire. Donc on a préféré prendre le temps de préparer et aussi d'une concertation très importante
d'abord au sein de la municipalité avec toutes les tendances politiques qui ont participé, et puis aussi par exemple en faisant une enquête auprès des parents dans l'enquête il y avait la question de savoir si on préférait remplacer ajouter une matinée le mercredi matin ou le samedi matin. Bon, nous, on était plutôt favorables au samedi, mais il y a eu 84% des 8000 familles qui ont répondu quand même, c'était assez important, qui ont répondu le mercredi matin. Donc c'est une question culturelle qui, je crois qu'il y a très très peu de communes qui ont en fin de compte choisi le samedi matin, même si rationnellement, c'était pas forcément une erreur. Et c'est vrai, d'ailleurs, le reportage le montre, que le début a été difficile. Il a fallu gérer les groupes. Déjà au moins 6 mois pour, elle le disait, c'était juste pour la sécurité, pour être sûr que tout le monde était bien accueilli correctement. Il y avait un nouveau métier c'est une innovation de la ville, qui sont les coordinateurs municipaux qui gèrent toutes les activités périscolaires sur un groupe de 2 écoles. Donc c'était un nouveau métier qui joue une interface entre les enseignants, les enfants, les parents. Avec le recul maintenant, les difficultés premières d'organisation n'ont pas totalement disparu, mais vraiment permettent de se concentrer sur la qualité justement des activités périscolaires proprement dit, et on n'est pas du tout dans la même problématique. Géraldine Crochard, vous par contre, vous avez commencé l'année à la rentrée 2013. Pourquoi ce choix et comment ça s'est passé au départ? Vous avez rencontré les mêmes problématiques, comment par exemple? Nous, dès l'apparition du décret en janvier, on a créé un comité de travail avec différents acteurs, donc des élus, des professeurs des écoles, l'association de parents d'élèves et les assistantes maternelles et toutes les autres associations culturelles et sportives, pour connaître un petit peu l'impact qu'il y aura sur les différentes associations si on mettait l'école le mercredi matin. Donc il y en a eu pour les activités, pour les associations sportives qui proposaient donc notamment du foot aux enfants le mercredi matin. Après avoir envoyé un questionnaire aux parents, avoir eu tous les retours, la majorité des parents étaient quand même favorables à que ce soit le mercredi matin. Donc avec le groupe de travail, on a travaillé dans ce sens-là. Et on a mis en place ces rythmes scolaires dès septembre 2013. Ça nous a permis, on s'est dit, le plus tôt sera le mieux. Comme ça, s'il y a des ajustements, on aura une année où on testera et on fera les ajustements en septembre 2014. Et les problématiques d'organisation qu'ont connues Le Mans, par exemple, vous les avez connues aussi? Nous, les problématiques, nous, on a une école élémentaire, une école maternelle, 200 enfants en tout. Donc les problématiques, c'était lié surtout au recrutement. Après, au niveau de l'organisation, on a su mettre en place quel enfant aller dans quel groupe, les locaux, voilà. Donc ça s'est fait correctement. On parlera du recrutement dans la troisième partie. François Pérignon de Troyes, j'attends bien sûr votre expertise, votre œil d'expert du côté des familles, vous, puisque c'est l'association des parents d'élèves que vous représentez. Quelle a été déjà la réaction face à ce décret? Et une fois qu'il a été mis en œuvre, comment ça s'est passé réellement? Il y a eu évidemment une inquiétude qui a pu se mettre en place pour les parents. Nous, on est sur la ville du Mans, donc il y a quand même une communication qui a été fournie par la ville. Il y a eu effectivement une enquête de la ville du Mans. Et les résultats sur la ville, nous, on les a vus aussi apparaître aussi en dehors de la ville, où effectivement, majoritairement, les parents avaient choisi le mercredi matin comme temps pour la classe, au lieu du samedi matin, qui était avant la réforme du passage à 4 jours précédent. Et pour les temps d'activité périscolaire, réellement, les activités, qu'est-ce qu'ils en disent les parents? Ils en sont contents? Ils en sont... Alors, maintenant, c'est en place. Au début, c'était un petit peu compliqué et c'était un peu le reflet de la difficulté pour les villes d'effectivement de trouver, de recruter du personnel et puis aussi d'être sûr que le personnel puisse revenir les années suivantes. C'est-à-dire que ce qui est difficile pour les parents,
quand il y a un enseignant qui est absent, c'est d'avoir plusieurs enseignants, parce que bon, ça peut arriver, mais c'est la même chose pour les animateurs. Les enfants, ils tiennent autant à leur animateur, à leur maître qu'à leur animateur. Ils sont contents, et aussi on se rend compte que ces personnes acquièrent de l'expérience, connaissent les locaux, connaissent les enfants, et ce qui est bien, c'est que maintenant, ça y est, ça commence à bien, ça a commencé quand même correctement, il faut quand même reconnaître, à se mettre en place, et que les animateurs ont bien retrouvé leur marque, et on les revoit dans les mêmes locaux, les mêmes personnes. Les activités avec les mêmes groupes d'enfants. Alors pas obligatoirement les mêmes activités, mais en tout cas les mêmes animateurs qui vont proposer plusieurs choses, et puis eux, ils se sentent plus à l'aise, ils ont pris de l'expérience, ils ont pris... parce que c'est quand même un nouveau métier, c'est-à-dire que moi-même j'ai été animateur en colonie de vacances, on connaît, c'est le BAFA qu'on passe, mais être animateur au sein d'une école, c'est complètement différent, c'est pas la même durée, c'est pas les mêmes contraintes, et je pense que ça a été aussi difficile pour eux d'avoir bien leur marque, et de pouvoir aussi avoir en face d'eux un public de parents. Quand vous êtes dans une colonie de vacances, vous recevez les parents le premier jour quand vous recevez les enfants, mais après vous les revoyez pratiquement plus, tandis que là vous allez les voir tous les jours, et tous les jours vous vont solliciter. Alors c'est nos enfants, donc évidemment on est parfois un petit peu exigeant, on veut des renseignements, des informations, donc il faut apprendre à gérer, et ça c'est peut-être des évolutions qui aura peut-être amélioré, mais on en discutera avec les élus prochainement. Alors ce décret, cette réforme, elle a donné la responsabilité aux communes, aux mairies de gérer elles-mêmes ces activités, et vous, Teddy, vous n'étiez pas pour cette réforme au départ? Alors moi, c'est vrai que j'étais pas spécialement pour, étant donné que j'ai une licence en sciences de l'éducation, et je voyais cette réforme pas forcément d'un très bon œil, surtout pour le rythme de l'enfant, tout simplement. Je trouvais que l'enfant s'y retrouvait pas spécialement, sachant que c'était quelque chose d'assez brouillon au début, et puis faisant manif et voyant que cette réforme allait quand même être appliquée, on s'est dit avec quelques camarades que peut-être il aurait été intéressant finalement d'apporter notre vision, voilà, au moins si cette réforme est mise en place, autant qu'on y aille, et qu'on se dise nous on voyait les TAP comme ça, et c'est comme ça qu'on essaye de les véhiculer, en tout cas à travers l'association Les Garnements. Et Les Garnements, qu'est-ce que c'est réellement? Vous proposez une solution clé en main aux mairies, de dire écoutez, c'est une organisation lourde, laissez-nous faire, on vous livre un produit fini quasiment? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va par exemple à Étival avec Mme Crochat, on travaille déjà ensemble depuis maintenant 2 ans. Alors il faut savoir que Les Garnements, c'est issu d'un long processus. Avant on était avec Urban Music Tour, qui était tenu par Michel Bampelli, qui a décidé finalement de laisser cette partie animation à moi, étant donné qu'il sentait que j'étais plus impliqué là-dedans, et finalement on a décidé de créer cette association avec Quentin Duporche, qui est le président de l'association et qui est animateur également, et on s'est dit maintenant qu'on se focalise sur l'étape. Voilà, on se focalise sur l'étape. On est une association exclusivement sur l'étape, et d'ailleurs on est les seuls au Pays de Loire à l'heure actuelle qui travaillent que sur cette question-là, parce que quand j'ai appelé l'éducation nationale, ils étaient même étonnés de se dire tiens, il y a une association qui s'est dit pourquoi pas faire que d'étapes. Et nous, c'est vrai que c'est notre seul cheval de bataille, donc on est à 200% là-dedans. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on a des animateurs professionnels, donc ils sont tous diplômés et qui sont surtout spécialisés dans leur domaine. Nous, par exemple, on travaille avec Daigon, qui est spécialisé dans le slam en Sarthe, il est reconnu pour ça, avec Swan Goujon, pour le hip-hop, pas le hip-hop, mais le modern jazz, Aurélien Lemeca qui travaille avec les Wolfgang pour le hip-hop, Joshua qui travaille avec JTM Obstruction, bref, que des grands professionnels. Le théâtre pour moi, avec l'humour, donc ça passe. Donc voilà, on est vraiment sur ce programme-là. Effectivement, nous quand on arrive, on dit bonjour à la mairie, et on dit voilà, nous on a un programme clé en main. Avec des professionnels. Avec des professionnels diplômés, véhiculés, et que surtout on peut remplacer, parce que la question qui était soulevée par Monsieur Peignon, qui était de dire les animateurs, c'est vrai que c'est toujours délicat quand ils ne sont pas remplacés, on est là avec un groupe d'enfants, et il faut se dire que les enfants c'est la prunelle des yeux des parents, donc c'est vrai que c'est quand même très important là-dessus, et donc nous on peut remplacer l'animateur à chaque fois, et ça c'est important, c'est un gage de sécurité pour eux. Claude Jean, ici on n'a que des professionnels. Dans le reportage tout à l'heure on entendait qu'on avait 183 professionnels diplômés, on n'avait pas que du diplômé finalement. Non, je pense que toutes les communes, Étival comme les autres, ont eu des problèmes de recrutement de ressources humaines. Parce que c'était un nouveau métier? Finalement, il n'y avait pas les... Non, c'est parce qu'il y a eu il y a une offre de travail qui est bien supérieure à l'offre d'emploi correspondante. Et je crois que toutes les communes ont été confrontées à la nécessité, au-delà, nous, au niveau du Mans, on n'est pas mal lotis.
on a 80 animateurs, on a coordinateurs, on a 80 animateurs, 37 coordinateurs, 80 animateurs, 160 ATSEM, des contrats de 25 heures, 36. Alors effectivement, il reste 200, un peu plus de 200 vacataires, dont la moitié sont connus et formés et sont diplômés. Donc il en reste 100, en effet, qui sont des gens que l'on connaît quand même, mais que l'on cherche à former, bien entendu. Cela dit, je dois préciser que nous avons aussi entrepris un partenariat et des conventions avec des associations. Je cite l'Échiquier Manceau, par exemple, la Cité du Cirque, la Ludothèque, Planète Jeux, la Maison de l'Europe, etc. Et que c'est probablement on en aura cette année, puisque le fil rouge de cette année, c'est les arts à table, on appelle ça. Donc je crois qu'on aura effectivement besoin des services de Teddy. Mais je pense que le souci effectivement de formation, de pérennité de la présence des animateurs pour les enfants, c'est un souci qu'on a eu depuis le début, et aussi le souci qu'il y ait un lien vraiment très fort entre les enseignants et les animateurs, parce que juste très rapidement, aujourd'hui on a des enfants qui arrivent à 7h30 à l'accueil et qui partent à 6h30 à l'accueil, c'est-à-dire qu'ils passent plus de temps presque sur le temps municipal que sur le temps scolaire proprement dit. Et moi j'ai toujours eu le souci des transitions de chaque... C'est toujours le même enfant. Oui. Et je crois que c'est très important que chacun reconnaisse et qu'ils reconnaissent les personnes avec lesquelles ils se trouvent. Et justement, ce rythme scolaire, on va en parler dans un instant. Il faut malheureusement qu'on marque déjà une courte pub. Mais dans cette deuxième partie, on parlera du rythme chronobiologique de l'enfant et de ce besoin, du coup, de gérer cette journée au mieux qui, parfois, s'étire entre la garderie le matin, la garderie le soir, les activités et l'école, bien sûr, puisque c'est la chose la plus importante dans la journée pour les enfants. À tout de suite.